Salut à tous, c'est Tom. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour tester le Bento de chez Oaxis, une enceinte sans fil qui fonctionne sans aucune autre connexion. En gros, vous posez votre smartphone ou n'importe quel autre appareil avec des haut-parleurs intégrés sur sa surface induction et le son sera amplifié. Donc fini les câbles, le Bluetooth, le Wi-Fi. En fait, plus aucune connexion n'est nécessaire à part poser son téléphone dessus. C'est plutôt pratique. Mais sans vous cacher quoi que ce soit, après l'avoir testé, c'est de la merde. Mais violent. Très violent. Ouais. Très très violent d'ailleurs. Ah, j'ai pas kiffé. Mais avant d'arriver sur ce détail, laissez-moi vous montrer un petit peu le packaging du produit. Dans l'ensemble, c'est une belle boîte qui fait plutôt professionnel, où on retrouve le logo de la marque, on voit les spécifications du produit sur les côtés. C'est plutôt sympa. On nous montre également les labels qu'il a reçus. Donc il a été lauréat de certains prix, comme par exemple le Product Design Award de 2014. Donc théoriquement, c'est un projet qui est joli et qui devrait bien fonctionner. C'est marqué dessus. À l'intérieur, le produit est plutôt bien protégé, donc on y retrouve le Bento de chez Oaxis. Donc, je l'ai pris de couleur noire, il existe aussi en blanc. Je l'ai pris de couleur noire avec l'intérieur rouge, j'ai trouvé que ça faisait sympa. On y retrouve également le manuel d'utilisation en français et une petite boîte où à l'intérieur on a le câble jack, parce que oui, l'enceinte peut fonctionner également avec une prise jack, et le câble de rechargement, donc USB vers micro USB. Donc quand on repart sur l'enceinte, c'est une enceinte qui est plutôt de design. Elle fait classe, si on la pose en plein milieu d'une table, ça fait sympa. Elle a un son diffusé à 360 degrés, à l'aide de deux haut-parleurs qui sont de part et d'autre. Elle coûte 59 €, elle pèse 500 grammes, donc elle a quand même son petit poids, elle est pas simple à déplacer. Et également, elle a une batterie intégrée qui lui permet de tenir environ 5 heures en mode lecture. Sur Bento, on a donc la plaque induction, où on va poser notre téléphone dessus, les haut-parleurs dirigés vers la petite ligne, et en fait plus on ajustera en fonction de cette ligne là, et plus le son sera amplifié. On a également donc une petite LED, donc quand on appuie sur le bouton Power, elle s'allume, et en fait il suffit de faire fonctionner Bento pour la voir clignoter. À l'arrière de Bento, on retrouve donc la connectique pour le recharger, donc en micro USB, on retrouve également la connectique pour le jack, et juste un bouton, le bouton Power. Au niveau de l'utilisation, il n'y a pas vraiment plus simple. Après avoir testé Bento, avec la prise jack, ça fonctionne plutôt bien, les basses sont correctes, les aigus sont pas trop puissants, pas trop faibles non plus. Le son est plutôt bon, il serait comparable à une petite enceinte classique qu'on pourrait retrouver à 25-30 €. Ça va. Le seul point négatif que j'ai trouvé avec le jack, c'est le volume. Le volume est pas très fort, donc ça servira pas à sonoriser un salon, quoi. Une chambre, pourquoi pas, un salon, c'est compliqué. Mais je l'ai également testé en induction. Et lorsqu'on l'utilise en induction, c'est de la bouse. De la vraie. C'est tellement nul. Après, c'est peut-être que je ne sais pas l'utiliser. Mais j'ai essayé dans plusieurs configurations possibles. C'est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir un son correct et amplifié correctement, en fait. Mais lorsqu'on l'utilise en induction, donc ce pourquoi elle a été créée, en fait, on se retrouve avec un son complètement pourri. Mais vraiment, hein. Genre pas qu'un peu, c'est de la bouse. C'est une enceinte induction à 60 € pour des pigeons. Je suis un pigeon, puis un beau pigeon là sur le coup. Pour commencer, tout se gère avec le téléphone, donc le changement de musique, le volume, etc. Et comme le téléphone doit être posé sur Bento, c'est pas pratique. Donc pourquoi s'emmerder alors que le Bluetooth fonctionne très bien? Elle n'en est pas équipée. Le son est tellement pourri que ça sature, il y a trop de graves. Écoutez-moi ça. Expect a Patronum on a nigga. What? If Mo-Fi gon' run up on me, then I'ma put my one to the nigga. Ayy, round in the back, I'm around on the sack. Ride motherfuckers don't know how to act.
Voldemort, they got shit on me. Say hell, Gryffindor, and fuck to them. Allô, oui. Bonjour, je suis Myriam de site réservé à dc.com. Nous sommes un portail automobile. Ça m'intéresse pas du tout. Alors, c'est question de disponibilité, monsieur? Ah non, c'est pas une question de disponibilité, c'est que ça ne m'intéresse pas. Reprenons. The mentor try to suck up my face, but yeah, boy, I survived that shit. Scar on my face and my friend told me I was a little boy. Même vous, vous pouvez vous rendre compte que c'est à chier, même derrière votre écran. C'est pourri. Quand on bouge le smartphone dessus, soit c'est trop fort, soit ça l'est pas assez, mais dans ces cas-là, pourquoi pas utiliser directement les haut-parleurs du smartphone? Parce qu'ils sont meilleurs. En fait, les haut-parleurs du smartphone sont de meilleure qualité que ce truc. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt en termes d'enceinte, en fait. Et comme c'est pas possible de le transporter vu son poids, et c'est quand même fragile, mine de rien, bah ça n'a pas d'intérêt. Ça ne sert à rien comme objet. Je peux pas lui trouver de points positifs, à part que... ouais, non, même pas. Non, il n'y a pas de point positif, en fait. Enfin, si, ouais, elle est jolie. L'induction fonctionne, si, allez. Quand on met le téléphone dessus, on sent bien que le téléphone transmet, en fait, le son à l'enceinte directement. On arrive à voir la différence. Mais au-delà de ça, c'est pourri. En termes de points négatifs, par contre, j'en ai plein. C'est trop cher, il y a trop de graves, ça sature, c'est pas assez fort pour la prise jack, c'est pas pratique au quotidien. Finalement, vu qu'on peut pas trop le transporter, je vois pas pourquoi ils ont mis une batterie dessus. Je sais pas dans quel but elle a été créée. Et c'est assez flou, quand on regarde un petit peu leur site internet, c'est assez flou. Ils disent qu'on peut écouter de la musique avec, ils disent qu'on peut faire du Skype. Mais non, en fait, c'est pas pratique. À 60 balles, ça sert à rien. Je vous sortirai une vidéo. En fait, c'est un comparatif entre 3 enceintes. Et vous allez voir pourquoi l'acheter lui. Sur ce, c'est tout pour moi. Si la vidéo t'a plu et si toi aussi tu trouves que Bento c'est pourri, eh ben dans ces cas-là, je t'invite à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner. Être geek permet de rester jeune. A plus. Bye.